bien le bonjour, bien le bonsoir à tous. Ici c'est Roxy, bienvenue dans la dernière de What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pas trop chaud et que vous avez fêté la victoire, la défaite de l'Argentine. Wouhou! Ah, je suis heureux, putain. En bref, ce soir, dans le main event, on va aller du côté de la Grèce antique. On va voir une famille dysfonctionnelle et peut-être qu'on va voyager un petit peu dans les îles avec une histoire d'amour, ou alors peut-être vous préférez aller à l'époque des années 40 avec De Gaulle, le général. Car ce soir, je suis accompagné par une équipe aux petits oignons, oui, alias les vacanciers. Oui, ils ont déjà commencé les vacances, pas moi. Ok, on se calme. Bref, il y a accueillir Anto et Dono. Bonjour les gens. Salut. Et pourquoi Alors, parle pour toi, je ne suis pas du tout en vacances. Hein. Oh là 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 là, mais Il quelle n'y a que moi. idée. Mais quelle Il n'y a que moi idée. qui ne fous rien ici. C'est honteux, voilà, C'est sachez-le. Pourquoi ça ne marche? honteux. Voilà, c'est Honteux. honteux. Voilà, C'est bien le honteux. bonsoir Teddy, comment tu vas? Teddy, en vacances? Alors? Ouais, je sais, t'as pas aimé Evil Dead Burn, tu sais, les goûts, les couleurs, voilà, chacun a le droit d'avoir de Les mauvais égouts goûts. Les et les égouts, couleurs. il a les égouts, il a les couleurs. Comme dirait Lionel Riolo. Ouais, voilà. Il y a une éducation au goût, je te ferai dire. Oh, ça parle bien, voilà. Bon, bon, je sais que lors de la dernière émission, la France était encore en lice pour aller en finale. En finale. Bref, c'est autre chose maintenant. On va parler de cinéma, voilà, une dernière fois avant de reprendre. Bon, et faire quelques petites annonces. Oui, l'émission sera en pause, mais pas sur Insta. Sur Insta, on vous concoctera quelques petits bonus durant cet été très fort, très chaud, mais fort sympa chez la France. Oh, Teddy, tu te calmes. Hello, Bitosaurus, ça fait longtemps. Euh, et pour le coup, on vous tiendra au courant de la date, mais ça sera dans les dernières semaines de août où on fera un petit quiz cinéma, mais pas un quiz comme les autres. Donc voilà, j'espère Le que quiz. vous allez pouvoir venir, déjà participer, et je vais inviter quelques têtes afin d'être un bon maître de cérémonie. Voilà, j'espère que ça va être bien, c'est une idée que j'ai eue en tête, voilà, ça peut être pas mal. Et n'oubliez pas, au mois d'octobre, on parlera de... Ah bah putain, ça révise bien, on va parler du clown, Ça, ça. Voilà, ça, oui, merci, bien sûr. merci. Voilà. Anto, il a dit, ah putain, je vais me coltiner un clown. Bon, et ben, messieurs, c'est parti pour commencer cette émission haut en couleur, haut en mythologie et en histoire. Histoire, on verra après. Eh bien, on va commencer par l'Odyssée que je vais... Attendez, là, vous ne voyez plus rien, mais c'est totalement normal parce que avec les soins du direct, on aime ça. Voilà. Bon, et c'est parti pour la bande-annonce de l'Odyssée, messieurs. Allez, c'est parti mon kiki. Oui. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes et la terre natale. Pas même moi.
de rentrer. Et si je ne peux pas? Hop, attendez. Voilà. Alors, hop, il est là. Voilà, l'Odyssée, le dernier film de Christopher Nolan. Le temps, alors, pourquoi je n'arrive pas à capter vos caméras, messieurs, je ne sais pas. Attendez, C'est hop, bizarre. je sais pas pourquoi ça me met pas vos caméras. Hop, Attends, je vais voilà. enlever, je la Non, remets. c'est bon. Non, c'est bon? Hop, c'est bon. Parfait. Alors, l'Odyssée de Christopher Nolan, évidemment. Est-ce qu'on a besoin de parler du synopsis? Évidemment, pour les gens qui ne savent pas. L'Odyssée de Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse affronte un voyage périlleux pour en retourner à Ithaque. Cependant, il se prend la colère des dieux contre lui et va errer des années sur le chemin d'Ithaque et avant que Fénélope ne choisisse un prétendant à son trône. Et encore, il y avait d'autres choses à dire, mais je préfère dire ça. Alors, avant toute chose, je voulais savoir, les garçons, quelle est votre relation avec Christopher Nolan? Mauvaise. Anto? Bah écoute, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime tous les films qu'il a fait et que j'ai vus. Donc à chaque fois qu'il sort un film, je suis très curieux de le voir. C'est souvent du grand spectacle et du grand cinéma, donc j'avais hâte de voir le film. Dono? Moi, comme je disais avant Antonin, je suis plutôt mi-figue mi-raisin avec Christopher Nolan et ses films. J'ai rien contre le bonhomme, bien évidemment, mais ses films, c'est toujours un peu du branlage de cerveau, du branlage intellectuel pour pas grand-chose au final. C'est ça un peu que je reproche à son cinéma en temps normal. Donc, j'étais allé voir l'Odyssée avec pas mal de hype parce que voilà, l'histoire m'intéressait et que j'attendais depuis longtemps que l'Odyssée soit réadaptée au cinéma, donc j'étais plutôt hypé. Mais on en reparlera plus tard. J'ai vu ce que j'attendais, voilà. De mon côté, Nolan fut un temps, Nolan a fait un de mes films préférés entre guillemets, c'était The Dark Knight, le meilleur film de super-héros. Donc déjà, voilà, l'attente, enfin, j'attends du grand spectacle de la part de lui, mais il a fait d'autres films que j'ai plus ou moins aimés. Alors Oppenheimer, j'ai beaucoup apprécié. Plus je le vois, plus je me dis que c'est vraiment un très très bon film. Cependant, il n'y a pas tout son cinéma, je suis pas le plus fan. Genre par exemple, alors je n'ai pas tout vu. Par contre, je sais que Memento, je n'apprécie guère. Ce côté, vas-y, le mec qui oublie, on utilise le temps, la mémoire avec lui et tout. Moi, je crois que c'est un des rares films de Christopher Nolan que je n'apprécie guère. Alors, Nolan, pour moi, oui, c'est peut-être le réalisateur qui est le plus hypant du moment. C'est toujours un gros événement quand il vient. Et là, quand on dit après Oppenheimer, hein, qui a pratiquement pas mal raflé de récompenses, euh, il y a eu comme quoi un communiqué pour dire je te suis sur Memento. Merci. Oh putain, t'es dit qu'il me suit. Oh, ça me va trop au cœur. Pardon. Et le truc, c'est que l'Odyssée, pour moi, l'Odyssée, comme vous avez peut-être entendu avant le live, j'ai mis le générique de l'Odyssée, le dessin animé d'M6. Pour moi, j'ai adoré. J'adorais quand j'étais gamin. Et en voyant le film, et j'ai impossible de ne pas avoir des flashbacks du dessin animé pour dire ah, ok, il y avait ça, ça se trouve il y avait ça. Et j'avais des bases. Je n'ai pas lu le roman, je n'ai pas lu le bouquin. Cependant, comme John avait dit à l'annonce de l'Odyssée, que ça va être normalement, ça va être, c'est l'épopée. C'est vraiment l'épopée de Ulysse à voir. Il est aussi connu que Jésus-Christ dans le milieu. Et que c'est étonnant qu'on l'a pas vu véritablement sortir plus que ça au cinéma. En tout cas, tout ce qui est de l'épopée de Ulysse, l'Odyssée. Et moi, j'en attendais pas grand-chose. Vraiment, je voulais voir du bon spectacle. Enfin, je voulais voir du spectacle. Alors oui, j'en ai eu.
mais ça pêche par différents endroits. Mais on va continuer le tour de table par Anto. Anto, qu'est-ce que tu as apprécié car on le rappelle, enfin non, je le dis que tous les trois nous avons mis une note moyenne de 3,5 qui en fait quand même un bon spectacle, mais quand même il y a des choses à dire. Mais Anto, tu es le plus positif sur le film. Dis-nous tout. Ouais, je pense. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Comme disait Dono, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé qu'il y avait des plans assez fous, enfin plutôt que des plans, des images assez folles. J'ai trouvé il y a énormément de prises de vue réelles et c'est hyper agréable, hyper appréciable. Et non, non, moi j'ai trouvé que le film était vachement. Enfin, c'était un super film. Moi, c'est un mythe que je connais très peu, donc je suis un peu néophyte sur le sujet. Et moi, c'est un des seuls points négatifs que j'aurais, c'est que je me suis un peu perdu avec la narration. Je trouve que si on connaît pas l'œuvre, c'est un peu compliqué au début de situer tous les enjeux, Mhm. notamment la prise de Troie. En fait, on ne sait pas trop pourquoi certains personnages, notamment Agamemnon, souhaitent aller là-bas. Si on n'est pas familier en fait de l'Iliade et l'Odyssée et puis de tout ça, on peut être un peu perdu, je trouve, parce qu'il n'y a pas de voix off introductive ni vraiment de carton de texte Mhm. très explicatif. Mais sinon, j'ai trouvé que les images étaient vraiment très belles. Le jeu d'acteur est très fort. La musique est exceptionnelle. En tout cas, le jeu sur le son et la musique est vraiment très bien aussi. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Question, vous l'avez vu en séance normale, IMAX Classique, enfin, ouais. Non, ok, classique. Pas un vrai IMAX déjà et en classique. ok. Dono. Alors, euh, moi j'ai un petit problème avec Nolan, comme je le disais en préambule. Je trouve que c'est toujours capillotracté pour pas grand-chose. Je trouve que c'est toujours du grandiose, du compliqué, pour au final, oui, retomber sur quelque chose d'assez basique. Moi, je lui ai reproché longtemps son film Inception, que je trouve bien, mais embrouillé pour pas grand-chose. Je suis assez d'accord avec toi, pareil sur Memento. Je trouve que c'est un peu du branlage de cerveau pour pas grand-chose. Donc voilà, j'avais un peu un problème moi avec ces récits. Alors par contre, au contraire, j'ai jamais eu de problème avec sa technique. J'ai toujours trouvé que c'était assez Hmm. étonnant. Donc voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit, avec Nolan. Je trouve qu'il a d'immenses qualités et je trouve quand même qu'il est beaucoup trop conscient de ses qualités et que voilà, il en joue un peu parfois. Euh, Là, je pense que sur l'Odyssée, il n'avait pas meilleur terrain de jeu pour exprimer tout ce qu'il a l'habitude d'exprimer au cinéma. Il pouvait exprimer à la fois ce qu'il adore, le grandiose, il pouvait à la fois euh, exprimer autre chose, le solennel, j'ai envie de dire, un récit qui est connu de tous, qui est Hmm. universel, Mm. mais il pouvait triturer dans tous les sens, étant donné que c'est un récit mythologique, donc il pouvait s'amuser avec ça. Et je trouve que là, c'est le film peut-être le plus Nolan de tous, alors que quand on le regarde comme ça au premier abord, on peut se dire que non, c'est un récit qui est quand même assez éloigné. Mais moi, je trouve quand même que c'est un film qui est profondément Nolan, qui et qui est du coup, pour moi, vraiment excellent. J'ai Hmm. passé un excellent moment devant. Bien sûr, je trouve toujours qu'il y a toujours cette petite patte de Nolan qui vient toujours un peu complexifier la fluidité du récit. Et ça, j'ai toujours un petit peu de Exactement. mal. J'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Donc voilà peut-être les points qui vont un petit peu me refroidir sur ce film, mais il y a vraiment des scènes, moi, que j'ai trouvé Ah ouais. exceptionnelles. J'ai vraiment trouvé des scènes exceptionnelles. Moi, ma scène préférée du film reste celle dans cette grotte, dans cette caverne, Ouais. que j'ai trouvé grandiose en tout point. Euh, la musique dans cette scène, elle est dingue. La lumière dans cette scène, ouah, Ouais. c'est vraiment du parfait pour moi. Euh,
Et puis bah oui, comme disait Antonin, il y a des acteurs qui sont voilà qu'on n'attendait plus trop et puis Convaincant, hein. qui sont très convaincants. Je pense notamment à Matt Damon. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma Ouais, dans ça un fait premier plaisir. rôle et Ah aussi oui. convaincant. Euh, Moi, je suis encore et toujours époustouflé par ce que fait Robert Pattinson dans un Il est film. trop fort. Là, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, C'est mais dommage. encore une fois, il est très fort. Il donne tout ce qu'il a et comme d'habitude, il est vraiment très très fort. Il est détestable au possible. On a envie de lui mettre des Ouais. clics à chaque scène. Mais voilà, hein, le contrat est rempli. Et puis, mention spéciale pour John Lagucino, je sais plus Ouais. comment il s'appelle. J'ai oublié son prénom, l'acteur John colombien. Leguizamo, ouais, c'est ça. Laguzimo, exactement, qui Ouais. ressemble comme deux gouttes d'eau à Marlon Brando. Marlon Brando. Ouais. J'ai trouvé ça complètement dingue. Je me suis Ouais. dit, pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est Marlon Brando, c'est pas possible. Ouais. Je pense Et qu'il a voulu se pareil, faire plaisir, Nolan, là-dessus. et Il là, s'est dit, bon, vraiment, je l'ai pas. ouais, mais là, Exceptionnel. vraiment, il livre une partition très, très, très juste. Ouais. Il joue une personne aveugle, et j'ai trop aimé ce casting qui mêlait plein de choses, qui était très éclectique, ça fait plaisir. Euh, Notamment Hélène, qui est jouée par, Hmm. Lupita Nyong'o. voilà, Lupita Nyong'o, j'allais Elle a j'allais du dire. charisme, cette femme. Mais Ouais, Elle vraiment. joue- Dès, bah, que- c'est une dès qu'elle super arrive à actrice, hein. l'écran, dès qu'elle arrive à l'écran, elle a un peu le même effet qu'à Robert Pattinson sur moi, c'est-à-dire que Hmm. elle est très impactante, elle imprime, tu vois. Elle a une Euh, gueule, hein. Elle a une Elle a gueule. une hmm. gueule, elle a une gueule qui passe vraiment bien à l'écran, et elle a ce magnétisme à l'écran que beaucoup de grands acteurs ont. Donc bah, c'est le signe Hmm. des grands pour moi. Voilà de ce que j'ai pensé de l'Odyssée. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça m'a pas aidé à me réconcilier avec ce que j'aime pas de Nolan. Donc c'est Euh, peut-être bon signe, puisqu'il ne se renie pas. alors, Voilà. en fait, Nolan a toujours aimé ce côté utiliser le temps contre et avec nous, enfin contre et avec ses personnages. Il adore jouer avec ça. Il aime pas il aime pas faire être linéaire. Oui. Par exemple, quand je parle de Ça, j'ai bien Batman de compris. Nolan, de quoi? Non, je disais ça, j'ai bien compris qu'il aimait pas être linéaire. Mais Hmm. genre, on le voit un petit peu dans Batman, enfin un petit peu dans Batman, enfin dans sa trilogie, il utilise moins que d'habitude, en mettant Très peu, ouais. très peu, mais un petit peu quand même. Mais il a toujours eu cet aspect comme exercice. Il adore jouer avec ça. Et l'Odyssée s'y prête bien. Enfin de mon côté, Moi, je j'avais trouve des pas, bases. moi. Hmm. J'avais des bases sur l'Odyssée, donc j'étais pas véritablement perdu, hein. Moi, ça me dérange pas. Je comprends directement que Nolan, ça va pas être sur le linéaire et que ben tout va s'abriquer. Voilà. Alors, je vais parler de positif avant de parler de négatif. Je trouve qu'effectivement, Nolan arrive à nous montrer cette épopée millénaire que tout le monde ou presque connaît. Euh, il adore montrer, grâce à l'IMAX ou pas, hein, surtout l'IMAX parce que bon voilà, il veut s'imprégner de cet univers, mais pas que, mais parce que lui il veut être vraiment ambassadeur de l'IMAX, donc il va filmer véritablement les efforts des mecs sur les bateaux, aussi que ça soit les îles, les monuments, les lieux les plus, enfin les Les lieux monstres. intimistes, les monstres. Voilà, il y a aussi les monstres qui sont filmés de manière, bah, pas monstrueux. Et étonnamment, parce que Nolan, Hmm. je trouve que Nolan, bah, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Nolan, c'est le film le moins Nolan, mais dans le sens pas une question du temps, mais une question de filmer la mythologie. Sauf que là, la mythologie, ben, il est filmé comme un peu des créatures ou des guerriers, mais jamais en faire trop. Je vais prendre l'exemple des sirènes, parce qu'on va voir des sirènes dedans. Voilà. C'est vraiment dingue Ils cette ne scène sont d'ailleurs. jamais filmés Ouais. comme des sirènes. Ils ne montrent jamais que c'est des sirènes. Physiquement. Il y a, je trouve, le Cyclope, qui est montré comme un humain,
Enfin, moi, je le vois comme ça, un humain grandeur nature, euh, mais jamais en tant que monstre. Pareil pour les géants, hein. Pas pareil pour les géants. Les géants sont plus des guerriers. J'ai l'impression de Même dans regarder l'apparence, hein, dans tout. l'apparence, c'est juste les humains, enfin l'équipe paraît miniature à côté d'eux, mais Moi, je veux juste si on revenir sur ce que montrait tu dis sur les sirènes. Tu dis qu'elles ne sont pas représentées comme des sirènes. Oui, Mais et, je- dans l'Odyssée, il n'y a pas forcément une description physique qui sont faites d'elles. Ce qui nous met en garde sur ces sirènes, c'est de ne pas les écouter. leur chant. Donc Mm. voilà, c'est plus leur chant. Donc en fait, pour moi, c'est pas très important de savoir à quoi elles ressemblent. C'est plus un danger audio qu'un Mhm. danger visuel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc pour moi, c'était plus un travail sur le son que j'attendais sur cette scène-là, et je l'ai eu, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. alors oui, c'est pour ça que en fait, je dis pas que c'est en soi c'est mauvais. Ça va même mm, être très clivant dans la façon de voir les créatures, car pour ma part, et on va revenir encore un peu plus sur les aventures de l'équipage d'Ulysse, sur le fait que, pour reprendre les créatures, les sirènes n'est en fait juste là pour appâter, tu vois. C'est juste, il n'y a pas que Mhm. les chants, mais il y a aussi le physique du genre, oh mon dieu, on les voit de loin et tout, et ils savent que si ils voient les sirènes avec leur demi-corps, on va dire ça comme ça va peut-être moins impacter, et peut-être que Nolan, et c'est sûr que Nolan, il est plus dans une démarche scientifique que mythologique, c'est-à-dire que ben ça se prouve, ça le prouve encore quand il va montrer les créatures. Et encore mieux, et encore mieux que ça, plus quand on va se rapprocher de plus près des créatures, que ça soit les zombies ou l'île de la sorcière, je n'en dirai pas plus, où il y a vraiment ce côté plus plus message, soit pour Ulysse, non même pas, ça y va avec les deux, parce que je vais prendre un exemple. Il y a deux scènes qui m'ont énormément marqué et que j'ai énormément aimé. L'île de la sorcière et comment je pourrais dire, les morts, l'armée des morts, on va dire ça comme ça. Mm. Et son frère ont toujours été friands de science. Ah oui, ils ont toujours été friands de science, hein, beaucoup moins tout ce qui est un peu de l'univers un peu mythologique et compagnie. Et en fromage. Je trouvais vraiment que pas tous, hein, vraiment dans les épreuves que traverse Ulysse, il y a ce côté qui n'ont pas été beaucoup marqués. Les sirènes, oui, ça c'était sûr et certain, etc. Là, tout le monde fait ça quand on doit parler de sirènes, les chants, vas-y, ça les manipule, voilà, ça met de l'illusion. Dedans, euh, je trouvais vraiment, il y a ce côté avec Cersei. Bon, ouais, Cersei, la sorcière, ouais, je Cersei, le ouais. dis. Cersei, Cersei. Cersei, c'est pas la même Marseille? chose. Cersei, Marseille? Marseille? Cersei. Ouais, J'ai Marseille. 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 Oh non, non, non. Et j'ai trouvé vraiment cette scène-là, elle était incroyable. Ouais. Pour le fait que, ben, en fait, Ulysse, malgré tous les comportements de ses coéquipiers, Ulysse n'essaie, malgré tout ce qu'il a fait à Troie, et qu'il essaye de se racheter, et la corruption et tout, euh, il essaye quand même de sauver ses coéquipiers, mais ses coéquipiers, en fait, vont se faire, on va dire, avoir par Cersei. Et j'ai trouvé cette scène, alors déjà, esthétiquement parlant, vraiment très chouette, mais Mm. en dehors de ça, alors très chouette et très dégoûtant, Ouais, euh, malaisant, ouais. Mm. mais aussi que Cersei met enfin du propos, de la profondeur avec un personnage féminin dans enfin un film de Christopher Nolan. Bordel, c'était compliqué, mais ça dure pas assez longtemps. Sur le fait que, ben oui, vous êtes des héros de guerre, mais oui, de guerre justement, ben vous vous comportez pas comme des héros, quoi. Plus comme des héros. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Cersei Lannister dans l'Odyssée. Ouais, ouais, ils ont fait. Ils étaient sur le même plateau et puis. Et vraiment,
c'est peut-être une des scènes que je me remémore le mieux parce que t'as vraiment le fait héroïque de Ulysse qui va confronter une réalité implacable de ce monde et que bah, Cersei en fait elle est juste là pour parce que elle est c'est juste une femme, elle essaye de se défendre et ça malgré tout, et ça c'est génial et c'est super. Autre chose, j'avoue que l'armée des morts était vraiment bien, alors que dans le bouquin et pas que dans le dessin animé, Ulysse va aller dans l'antre des enfers pour parler aux morts et pour avoir, on va dire, sa rédemption, etc. Et là, Nolan il a dit non, j'ai pas envie d'utiliser la mythologie. Non, non, on va faire autre chose, on va utiliser une pointe de magie, voilà. Bon, c'est pas grave en soi, mais je trouve que les altérations, ah merde, les séquences qu'il a avec ses coéquipiers euh, et surtout avec Sinon, qui est interprété par Elliot Page. Simon, Putain, Elliot Page, Simon. elle est là, il est là pendant 2 minutes. Pouah, mais j'adore ce personnage, vraiment. Il en, C'est vrai. c'est, Mais en fait, je trouve que bon, c'est pas l'élément central, mais quand même, il joue quand Ouais, même un très grand rôle dans le film, même si on le voit pas beaucoup. On parle de lui très souvent, c'est et ça, ça. j'aime beaucoup. À la fin, Odysseus dit que Il c'est prend son nom, ouais. voilà, Mm. il prend son nom, etc. Donc, je trouve quand même il est un élément pivot du récit, et ça, quand même beaucoup aimé ce rôle Elliot Page. qu'a Elliot Page, alias Sign. Sign. Et vraiment, c'est pour ça qu'avec tout ça et avec ce rite quasi initiatique, bon, il y a des choses qui me plaisent un peu moins avec euh, quand merde, comment s'appelle la blonde là euh, Calypso. Calypso. Avec Calypso, je Charlize trouve que Theron. c'est pas Ouais. assez approfondi. Je trouve qu'il manque des choses. Là, ça va trop. Il savait pas quoi faire avec Calypso, donc du coup, elle Qu'est-ce est que là. t'aurais aimé faire? Je- Qu'est-ce que t'aurais aimé faire? J'aurais aimé qu'on rajoute allez 5 minutes pour qu'elle soit un peu plus mieux utilisée. Qu'elle soit mieux Mais, utilisée, qu'elle ait un peu plus En- d'importance, mais qu'on dans nous quel montre. but? Dans quel but dans quel but Parce que dans le bouquin, enfin, dans le dessin animé, si je me rappelle bien, Oui, mais, oui, elle, mais c'est une réécriture. Donc oui, de c'est une toute réécriture. façon, Mais je veux dire par là, elle sert, genre, elle a pitié, elle a attendu et tout, mais juste, c'est. c'est un soutien Ah, moral pour ouais, non, mais. Odysseus. Donc Euh, je trouve que c'est. Après, je trouve que son personnage est bien amené, bien utilisé dans le sens où je la trouve. moralement, elle soutient Odysseus, et au moment du récit, il avait besoin d'être assisté mentalement, Mm. enfin assisté mentalement, d'être soutenu mentalement et psychologiquement. Et je trouve que ouais, dans ce rôle-là, Calypso, elle est super bien utilisée, et je trouve que c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ce personnage super bien, moi, personnellement. J'ai adoré Ouais, Calypso. je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il manque juste un peu De. avec le choix de narration qui a été fait, de morceler des allers-retours dans le temps, etc. Je trouve que du Oui, coup, bah, on a un peu oui. moins, en fait, on perd quand même le côté étape. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse un film linéaire. Pour le Mhm. coup, là, j'aurais bien aimé qu'il se trahisse parce que en fait, les différents allers-retours font que je trouve qu'on a un peu moins ce côté. En fait, on a du mal à croire qu'il est parti pendant 20 ans. Et je trouve que, alors on le voit physiquement sur lui, mais on a moins ce côté périple vraiment de retour qui prend du temps. Il va être confronté à plein d'étapes. Alors on en voit quelques-unes avec le Cyclope, les géants, Circé, mais par exemple Calypso, moi qui connaissais pas le récit, je savais pas que c'était aussi à une étape comme peuvent l'être les sirènes aussi. Et que au final, elle n'est pas là pour son bien, en fait. C'était encore une autre ruse et une autre ruse des yeux. Alors que là, on dirait plus juste que voilà, il s'est échoué et il est tombé sur cette île où il y avait une femme Mhm. et C'est vrai. ben voilà, en ayant perdu la C'est vrai. mémoire. Du Ouais, coup, vu comme ça, oui. je trouve Ouais. que, enfin, j'aurais préféré en tout cas qu'il opte pour une narration vraiment linéaire
pour rendre le truc pas épique, mais vraiment un côté très Ouais, douloureux ouais. et très. Enfin voilà, on comprend tout, on comprend que voilà, il faut qu'il revienne de Troie et il va avoir du mal à y retourner. Alors que là, notamment ce passage-là, moi je trouve qu'il est peut-être pas hyper bien amené. Ou en tout cas, on comprend Voilà, pas tout de suite. oui. On le comprend plus vers la fin, mais on comprend pas forcément que c'est une étape de plus des dieux, quoi. Autre chose que. Alors, là, je vous ai parlé du positif. Et là, je vais terminer avec mon négatif. Et on va pas être d'accord. Je trouve que des fois, la lumière est pas très bien amenée. Alors, quand je dis la lumière, je trouve que en voulant. Par exemple, je vais faire la scène de la groupe que vous aimez tous les deux. Moi, je n'aime pas. Car. Bon, lumière, bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais je tatillon. Par contre, je n'aime pas le Cyclope. Je trouve que le Cyclope était un mauvais choix. Était un mauvais choix comment je pourrais dire de fabrication. Enfin voilà, je veux bien qu'on fasse à la fois marionnette et CGI. Cependant, là, je n'ai pas trouvé le Cyclope menaçant. Je n'ai pas retrouvé cette. Il est Je n'ai pas. flippant. J'ai pas trouvé. Moi, je l'ai trouvé un peu nanardesque. Je l'ai pas trouvé. Je suis pas d'accord. Je suis pas Non, d'accord. mais moi, je l'ai pas Nanardesque, trouvé. carrément. Ouais, il a l'air con, quoi. Enfin, Moi, il m'a un peu fait. Bah, oui, enfin, en fait, c'est ce que dit Ulysse, en fait. C'est un méchant, mais sans l'être. C'est ça qui était bien, en fait. Je trouve le Cyclope, en fait, c'est ce qu'il lui dit. Il dit pourquoi vous n'avez pas essayé de lui parler? Et il dit est-ce que toi, tu crois que nous, on parlerait à des fourmis? Et bah, du coup, c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que c'est une menace de par sa taille Exactement. et par ses actes quand on va essayer de s'en faire de Ouais. la grotte. Mais en soi, c'est pas forcément un être monstrueux. Et justement, le choix d'avoir à la fois utilisé une marionnette et ensuite collé via un vrai acteur, ça rend le truc palpable et très étrange aussi dans l'aspect, parce que du coup, il y a, comme tu l'as dit, il y a un truc qui est ni full CGI, ni que marionnette, parce qu'il faut le rendre quand même humanoïde. mhm. Mais franchement, je l'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt convaincant. Et l'aspect était aussi assez flippant, juste par sa manière de bouger et C'est surtout, ouais. son aspect aussi. Son C'est surtout aspect un avec l'œil truc. de travers. Moi, Enfin, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui et le m'a son impressionné, c'est déjà le aussi. son. Le son dans cette caverne, il est parfaitement retranscrit, je trouve. Ouais. Et puis, il y a une ampleur. Dès qu'il se déplace, on a l'impression Ouais. que Il va. Ouais. il déplace la Terre entière, en fait. On n'a pas l'impression qu'il se déplace lui, c'est la Terre entière qui bouge sur ces personnages qui sont minuscules comparés à ce Ouais. géant. Et je suis exactement d'accord avec toi, Antonin, tu mets le point sur ce que je voulais dire. C'est que, en fait, ce qui fait peur, c'est pas lui, c'est la façon qu'il a de se déplacer, moi, qui m'a effrayé. Qui est totalement imprévisible. Et c'est imprévisible. Et moi, j'ai trouvé que ça m'a. Bah, moi, personnellement, ça Ouais, m'a ça vraiment marche, fait hein. peur. Et ça m'a vraiment fait peur. Et enfin, peur. Toute proportion gardée, mais j'ai trouvé ça très réussi. Mm. Euh, ouais, c'est. Des fois, en fait, la peur, elle est plus dans le mouvement que dans l'immobilité. Et là, Hmm. c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Autre chose. Alors, bon, moi, on n'est pas d'accord, mais voilà. Moi, ça m'a pas du tout impacté. Je me dis, bon, Parce que toi, je suis un Le bonhomme, t'es un tu son, vois. warrior. Euh, T'es un warrior, t'es un ouais, bonhomme, ouais, quoi. t'as vu. le travail sur le son, quand il se met à pleurer, Ouais. waouh, quoi. Ouais. Ça te défonce le crâne et tout, Ah ouais. Ah, c'est Quand il se reçoit, en fort. fait, Oui, quand quand il il se se reçoit le truc dans reçoit, l'œil. quand il se reçoit le truc dans l'œil, ça montre que t'as beau peser plusieurs tonnes, ben voilà, ton point sensible reste ton point sensible, quoi. Voilà. Autre chose, je Exactement. trouve que malgré sa ribambelle de stars, ben, en fait, il y en a que pour Ulysse. A raison, hein, je suis d'accord. Mais si je dois prendre par exemple Patasson, j'aime bien dire Patasson, on n'en Oui, voit moi pas aussi. assez. Comme il y avait qui d'autre?
Sinon, j'aurais voulu en voir plus, malgré qu'on en parle beaucoup. Ouais, Euh, il est présent, hein. Il est ouais, quand même très présent, hein. je- Je je- trouve que, enfin, autour d'Ulysse, les acteurs ont quand même, enfin, clairement, le récit, c'est son récit à lui, donc c'est normal que il occupe plus de 90% du métrage. Et quand tu regardes Tom Holland, par exemple, son fils, m'échappe, mais Spider-Man, pas Télémaque, non, 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 mais le nom de son personnage, Télémac. enfin voilà, c'est ça, Télémaque, ouais, c'est ça. Il occupe une place quand même hyper importante. On le voit énormément, et évidemment En fait, sa femme en aussi, fait, ouais. Pénélope. ça nous induit en erreur le fait qu'on voit beaucoup Ulysse, mais je trouve que le récit il est très riche et il y a Hmm. énormément de personnages qui sont abordés. Le film il aurait pu durer 6 heures, on n'aurait pas pu tout aborder en fait. C'est beaucoup trop Hmm. court, un film de 3 heures pour aborder l'œuvre gargantuesque qu'est Odyssée. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même un panorama de personnages, un panorama Ouais. d'intrigues qui est quand même assez bluffant pour 3 heures. On ressort du film avec énormément d'informations, avec un récit qui est ample, comme toujours avec Christopher Hmm. Nolan. Et je trouve que chaque, euh, chaque protagoniste de l'histoire en prend pour son grade. Il n'y a pas un seul personnage qui est montré à l'écran qui n'a pas une once d'explication. Si un personnage est à l'écran, c'est parce que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh, je trouve que ouais, le casting est très bien Hmm. choisi et il fait vraiment le taf, quoi. Et autre chose, et c'est le truc qui m'a le plus saoulé, mais vraiment, c'est à la fin, quand il y a l'espèce de combat de Royal Rumble par-dessus la troisième borne avec Bill Goldberg. Et je Un trouve, petit sbire ou deux! voilà, tu vas voir. Et je trouve que bah Nolan, en fait, je me rends compte que les scènes d'action, il sait pas les filmer. Très peu. Alors, scène d'action, quand je vois par exemple The Dark Knight, les The Dark Knight ou autre chose, là, enfin encore, tu te dis, bon, allez, c'est le premier film des héros, etc. Bon, c'est pas grave, ça va, c'est compréhensible. Là, la scène de fight qui se passe à la fin, c'est incompréhensible. J'étais du genre waouh waouh waouh. Mais alors la caméra à l'épaule qui essaye d'être aussi chaotique que le combat, j'ai dit waouh, c'est n'importe quoi. Et là t'as T'as Pintasson tout qui est dit comme en ça. fait. Prenez des épées. Ah putain, mais en T'as fait tout c'était dit. Jacouille Pintasson là. Mais Mais t'as tout dit en fait. ouais. Le combat, il est filmé d'une façon chaotique comme le combat en fait. Alors Oui, ouais. pour C'est montrer que c'était intéressant. chaotique. Je suis d'accord, hein. Alors oui, mais alors je veux bien que le combat C'est soit difficile à chaotique, lire. mais Ouais. il faut qu'il y a j'ai déjà vu des films, que ça soit d'action ou pas d'action, qui étaient beaucoup mieux filmés que ça, qui filmaient aussi mieux le Ah, chaos ça me que choque ça. pas, hein. Moi, ça m'a C'est pas choqué, hein. John Wick, hein. Mais C'est pas John Wick. je demande pas un John Wick. Ouais, Je trouve qu'il a toutes les. réussi à montrer une impression de chaos, en fait. C'est chaotique. Ah ouais, non. Le gars, il doit se faire, il doit tuer tout le monde dans la salle. Il est Faut pas attaqué de tous oublier les que, côtés. faut pas oublier, Il a des poignards, des lances de partout. Enfin, faut pas Il y oublier avait mieux. que le film est une immense critique de la guerre et, hmm, euh, et de tout ça. Donc en fait, je pense que cette fin, elle montre que la guerre, en fait, bah, elle apporte rien de mal que de la guerre et de la violence et de la tristesse hmm, et rien de plus. Je pense que le film montre l'aspect fataliste de ça. Et je trouve que ça le retranscrit bien dans les choix faits. Moi, j'ai pas pareil, j'ai pas trouvé ça choquant. Je l'ai juste trouvé un peu longue. Je l'ai trouvé un peu longue, cette Oh, scène de bataille. Je l'ai bah, trouvé un peu surtout que longue, ouais, mais j'ai trouvé le film un peu long, moi. Et du coup, ouais. notamment cette scène-là qui s'étire en longueur. Oh, qu'est-ce qu'il y a? j'ai rien dit. Enfin, moi, Mais oui, je trouvais que c'était un poil long, et c'est vrai que celle-ci, elle s'étire un peu en longueur, oh, cette scène. j'ai trop. Ouais. J'ai Non. l'impression qu'il y a un nombre infini d'ennemis. Ah ouais, mais non, moi j'ai trouvé, j'ai été du genre, mais ah, putain, je capte pas ce que je vois à l'écran, ça allait, ça bougeait trop vite, et le trop chaotique aurait pu être montré mieux.
avec, je sais pas, il y avait tellement de techniques à faire. Là, Nolan a dit on va faire chaotique et on va faire. Non, je suis désolé, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et je crois que j'étais pas le seul à. C'était quoi je sais pas si Beetlejuice on a parlé de la scène de combat, mais moi, en tout cas, pour ma part, je n'ai guère apprécié. Pour ma part, je voyais. Pardon, attends. J'avais l'impression que t'avais les personnages qui se téléportaient à droite, à gauche. Pour moi, ça me sortait du film. J'avoue, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Ça manquait de quelque chose de. Oui, de lisibilité. Ouais, De visibilité, voilà. C'est pas possible de faire ça dans un film comme ça. Enfin voilà, moi, ce n'est que mon point de vue. Et si on aurait enlevé ce genre de choses à avoir quelque chose de beaucoup plus épique et mieux filmé en termes d'action. En termes d'action. C'est pas un récit épique. Hein. Ah, je te parle seulement de. Cette séquence-là. Ouais. Voilà, c'est juste, je sais que c'est une odyssée, etc. Je sais. Mais tu parlais de Beetlejuice, c'est quand qu'elle vient en live? Pour en parler un peu avec nous, là. J'ai essayé, elle veut. C'est pas sûr. Un jour, là, avec toi, là. Un jour, ça serait cool, en vrai. Non, mais c'est vrai. Bah écoute, en voix off, voilà. Bah ouais, pourquoi pas. Donc, Moi, j'ai déjà eu l'honneur de la voir, donc. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez qu'on parle est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose, les enfants, ou qu'on voulait parler d'autres choses, sur l'Odyssée? Oui, Non, mais moi passer à autre chose. j'espère juste que ça va bien marcher. Ça a l'air de très bien marcher. Oui, plus d'1 million. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'aime bien Nolan quand il commence à faire des films hyper différents et des films de genre. Là, le Péplum, il avait fait Dunkerque avec le film de guerre. Ouais. Et j'aimerais bien le voir explorer encore d'autres Moi, je l'attends genres. sur un petit film de gangster, là, mafieux, ça serait exceptionnel. Il a déjà fait apparemment, non? Je sais pas. Bon, non, je sais pas. Vous trouvez quel film qu'il a fait? Je sais pas, film de Insomnia, gangster c'est pas un film de. Pas vu. Ah, je l'ai pas vu. Peut-être. Je l'ai pas vu. Beetlejuice. Mais c'est vrai que quand tu vois comment il filme les braquages dans The Dark Knight, ouais. Bah oui, franchement. Moi, ça j'aimerais pourrait bien être pas mal. Hein, je suis d'accord. qu'il fasse un film dans le style, tu vois, un peu Les Affranchis, une grande fresque comme ça, historique, sur l'histoire du gangstérisme. Ce serait tellement stylé avec Nolan qui aime bien qui aime bien faire un peu des scénarios un peu alambiqués. Là, peut-être que ça le forcerait à faire un récit un peu plus linéaire, un peu plus simple, et plus se concentrer peut-être sur. Bon, sur déjà quelque chose qui se fait très bien, mais peut-être sur des plans ou sur des choses qu'on voit un peu moins dans les films de gangsters aujourd'hui. Franchement, moi, je l'attends là-dessus. Insomnia, pas du tout un film de gangster, juste un thriller polar. C'est ce que dit Teddy là. Et Beetlejuice dit Dono, tu payes combien? Ah bah, franchement, pour avoir l'honneur de ta présence, très très cher. Attention, ça va se payer cher. Bon, maintenant on termine le livre de la mythologie pour aller dans le livre d'histoire, enfin plus ou moins revisité. Et c'est parti pour parler de la bataille de Gaulle. J'écris ton nom. Oui. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui. Sean, au secours. Non. Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie. Arriving on the scene is the General Giraud, who will lead the French forces into battle. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, Général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. I cannot deal with this madman. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. No République française, just a flag. Pour lui, la France n'existe plus. Seems as though these days being French
is a complicated thing. Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France. L'armée secrète se met en place. Nous allons pouvoir commencer à frapper fort. C'est là-bas que se joue le destin du monde. Nos enfants n'auront rien à nous reprocher à notre tour. J'incarne tout ce que les Américains détestent. Alors, hop, et De Gaulle, j'écris ton nom, MDR, il y a Thierry Lhermitte dedans, oui. Enfin, il est drôle malgré lui. Ouais, il joue très bien. Hein. Ah, il joue bien, mais le petit synopsis. Juin 1940, la France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul et contre tous, un général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve. La liberté, j'écris ton nom. Enfin, je me tiens droit. Moi, vous, avec moi. Pardon. Est-ce Il tient très bien. Est-ce qu'ils font du... très bien. Mais merci. Est-ce qu'ils font du ski dans le film? Oui. Alors, il y en a qui sont bronzés, mais font pas de ski. Le planté de bâton de Lafayette. Ah, oh, pas mal. Le planté de Cannes. Ouais. On applaudit Antonin, des fois il sort ses dingueries. Alors, Antonin, qu'as-tu pensé de la deuxième partie de la bataille de Gaulle? Eh bien, j'avais adoré la première et j'étais un poil déçu par la deuxième, mais toi, je trouve que l'œuvre. Mais moi je trouve que la première est vraiment mieux. Après, chacun ses trucs, mais en fait, j'avais adoré la première pour le côté très frais et très surprenant de l'œuvre. Le deuxième, j'ai trouvé qu'on retournait sur un truc un peu plus classique et un peu dépourvu d'émotion. Voilà. Ah ouais, vraiment, je trouve. Malgré la partie sur la résistance, je trouve que justement, ça tombe un peu à plat. Je trouve que c'est pas très très. J'étais beaucoup plus avec les personnages dans le premier que dans le deuxième. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a un avis différent. Ouais, Ferrand, pardon. Alors, moi, de mon côté, je n'ai pas beaucoup apprécié la première partie, qui était un espèce de mélange un peu épique à la fin, un peu narnadesque de la part de Gaulle, très romancé, et ça prenait trop son temps. Enfin, il y avait des choses que je n'arrivais pas. Le mélange, c'était comme essayer de mélanger de l'eau avec de l'huile. Ça marche pas. Ça ne marchait pas. Et au départ, je ne voulais absolument pas voir la deuxième partie, mais j'ai entendu dire que la deuxième partie, raccrochait vachement bien les wagons. On appelait ça une remontada dans le milieu, ce que n'a pas fait la France avec l'Angleterre. Mais bon, ça c'est autre chose. Bref. De Gaulle est vaincu par Churchill. Oui. Oui. Il est bon là. Il enchaîne. Alias le pingouin dans le défi, pardon. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un côté Danny DeVito. Ah ouais, tellement. J'ai adoré, contrairement au 1, j'ai adoré la deuxième partie qui était vraiment une fresque épique où on nous montrait davantage effectivement l'action, mais pas que, où on voyait beaucoup plus le monopole des États-Unis sur cette guerre et surtout sur l'espèce de formation de la résistance avec comment Jean Moulin. Avec Jean Moulin. Elle est pas trop. Ok, ça marche. Elle est pas trop tournée ta question là. Pardon. Un film se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale qui raccroche bien les wagons. C'est Rox. Mais non. mais tout de suite là, ça me prend au dépourvu ce que tu dis. Bref, j'ai adoré. Et j'ai trouvé beaucoup. Alors toujours à l'instar de Anto, ici présent, j'ai trouvé beaucoup plus. Impactant à la fois dans l'action mais aussi dans l'émotion, car on voit beaucoup plus la relation entre Jean Moulin et De Gaulle, qui sont deux êtres très différents. Entre De Gaulle qui est un fervent défenseur d'une vieille France, enfin
d'une France très droite, enfin très droite conservateur, enfin etc. etc. Et Jean Moulin qui est très à gauche, voire même plus à gauche que peut-être nous tous ici. On ne sait pas. Enfin bref, voilà. Bref, tout ça pour que l'amitié entre les deux était vachement bien mis, hein. Pas Ouais. enfin, c'était C'est vachement bien développé. travaillé. Ça s'est bien développé. J'ai trouvé que le personnage de non, j'allais dire Gilles Lelouch, mais il sort que dans quelques mois. Euh, mais comment il s'appelle Thierry l'acteur? Lhermitte. Non, l'acteur de Jean Moulin. Je sais plus le nom. Était C'est Félix Kizil, de Félix. l'acteur. Isil, c'est ça? Kizil. Fizil. Et Ouais. je le trouvais génial. Vraiment, il a un Il joue charisme de très fou. bien, ouais. Un Ouais. charisme de fou qui donne envie d'aller à la résistance, voilà. Hein, mais pas que, il y a aussi le général Leclerc qui a... Pouah, la vache, putain, il a Mm. une prestance de fou malade, une conviction rare. Alors, évidemment, la bataille de Gaulle, hein, c'est pas... C'est... C'est de la propagande, c'est à peu près de la propagande, mais c'est vachement bien Ah, fait quand même. Pas d'accord. Je suis pas d'accord, moi. À Je peu trouve pas que c'est près, à peu réellement près. de la propagande. Bon, un tout petit peu. Hein. Il y a quand même quelques choses qui sont vachement romancées, genre la carte qui est présentée de l'après-guerre qui n'existe pas vraiment et qui en fait qui veulent appuyer sur le fait que les Américains ils voulaient faire deux en compartiment et tout. Alors pas vraiment, mais je pense qu'ils font en sorte d'en rajouter sur les Américains, quoique ils ont bien fait parce que les Américains c'est Faut loin dire ce d'être qui est. des anges. Hein. Bien sûr. Bien Mais sûr. d'ailleurs, je me suis pas, je me suis pas renseigné sur la question, mais le président des États-Unis, il pouvait pas marcher à l'époque ou c'était, Je sais pas du tout. je- Mais je sais pas si c'est juste pour une vanne, en mode, c'est le roi et on le porte, mais peut-être que effectivement il pouvait pas marcher parce qu'à chaque fois on le voit transporter dans son fauteuil. Donc ouais, je je ne sais sais. point. Et en dehors C'est de, Roosevelt, c'est ouais, ça? Roosevelt, ouais. Et je trouve vraiment il y avait tout qui allait bien, enfin pratiquement tout. C'était le rythme il va à fond, bon ça se repose et tout, et il y a des choses qui ont été qu'on ne voit pas vraiment dans d'autres films de guerre de France et autre chose, c'est que tout ce qui est des traités en Afrique qui étaient aussi importants, bon ça s'est pas vraiment passé comme ça entre Thierry Lhermitte, enfin Thierry Lhermitte qui est de Gaulle Hmm. hein, entre guillemets, hein. Putain il était déjà vivant à l'époque, putain trop fort ce con, bref. Bon, c'est vachement pour la fluidité du film. Tout a été, enfin, pratiquement tout a été Si, romancé. si. Il y a des Hmm. choses qui ont été romancées. C'était beaucoup plus Non, mais bien compliqué. sûr. Bien sûr. Et quelque chose que, alors j'ai parlé un petit peu de la fin du film où je trouvais que une fois qu'il libère Paris, il libère la France. Ça se passe pas vraiment comme ça, mais en discutant avec un gars du cinéma, et il a dit ouais, mais en fait c'est une représentation Paris, c'est une représentation de la France. Ça veut Bien dire que, sûr. alors oui, mais ça fait très de genre Paris et la province, tu vois. Enfin, Oui, mais en fait, je trouve que dans tout le film, c'est toujours, en gros, ils mettent un élément en avant pour, en gros, résumer tout. Et tout ce qui s'est passé, c'est trop compliqué en 5 heures de film. Je sais pas, là, j'arrive pas à l'exprimer, mais en fait, effectivement, à chaque fois qu'on va le voir, on va le voir signer un traité, on va le voir, le gars, il va débarquer très facilement en Afrique, tout ça. En fait, ils prennent un pour l'exemple, en fait, pour montrer tout ce qui a pu se faire. hmm. Et moi, je trouve effectivement que c'est peut-être le côté romancé, mais effectivement, on sait que ça va mettre plus de temps à libérer la France, mais ils se servent de Paris pour dire aussi que du coup, ils vont ensuite libérer la France. Et il y avait, Et, oui. et puis pareil, c'est pas un film spécialement sur la guerre, mais c'est vraiment un film sur le personnage de De Gaulle. Donc ça me choque pas que des choses soient écourtées ou un peu éludées, parce que c'est pas vraiment ce qui l'intéresse non plus. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment De Gaulle, l'image qu'il a pu avoir auprès des Français, l'image qu'il a pu avoir auprès de l'international. Euh,
moi, ça, j'ai bien aimé le côté. On voit pas mal les médias dans l'image de Gaulle. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était assez bien amené. Et de toute façon, je trouve que c'est un film global. Même si je trouve qu'il y a deux tons dans le film, puisque le premier est assez différent du deuxième. Mais pour moi, c'est un film qui se regarde. En fait, c'est un film de 5 heures qui doit se regarder en 5 heures. Et pas en deux films. D'ailleurs, apparemment, j'ai cru voir qu'ils réfléchissaient pour la diffusion à Oui. le proposer un peu sous format de série et de Oui, le c'est ce découper qu'on en avait. 3 et pas en 2. C'est ce Oui, t'en qu'on avais avait de ça. parlé lors de l'émission Ouais. avec Dono il y a 2 semaines. Ah, ok. Et visiblement, ouais, pour la distribution sur les plateformes, il le diviserait peut-être en 3 et plus pour faire un format un peu sériel. Ouais, je suis d'accord, franchement, ça va bien. Ouais, c'est pas choquant. C'est pas si Sauf choquant qu'en que fait, là, ça. ils l'ont coupé parce qu'ils devaient le couper, mais en soi, t'aurais pu faire un entracte aussi et ça aurait été très bien. Moi, je sais pas. Je sais pas. Après, moi, tout ce qui est un peu de la transformation de film en série, faut que le redécoupage soit bien, tu vois. Sinon, ça va faire des épisodes très bancals. Autre chose, je trouve que les Américains, on a été beaucoup trop sages dans ce film avec eux. Alors même, ils nous montrent que ouais, c'est pas des anges, ils voulaient faire la France en termes de vassal. Sauf que ben, j'aurais aimé qu'ils en prennent plus dans la gueule, tu vois. Qui nous montrent que De Gaulle a fait autre chose, tu vois. Il était là pour le peuple et que en fait, ben, le peuple a choisi son élu. Et j'aurais préféré le montrer un peu plus et qu'on mette les, les États-Uniens beaucoup plus dans leur rôle un peu plus nuancé, con. Voilà, Oui, j'aurais voulu. oui, mais voilà. C'est pas, c'est un film sur De Gaulle et pas sur. C'est pas un avis sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, il l'aurait peut-être fait si c'était le cas, mais c'était pas son but en tout cas. Oui, non, mais on est bien, voilà, on est bien d'accord. Mais Ouais. malgré tout, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Je n'en croyais pas mes yeux. Vraiment, c'était plus vraiment épique, politique, un peu plus relationnel, un peu plus émouvant. Les personnages avaient vraiment de la gueule de fou. J'aurais aimé peut-être avoir quelques scènes en plus avec Benoît Magimel qui était seulement là pendant la partie 1. On le voit plus, ouais. On le voit plus et c'est dommage parce que c'était le meilleur personnage dans le premier film, de mon point de vue. Voilà. Autre chose peut-être avant Non, que... du tout, non, franchement. Je vous encourage à aller le voir. Il va rester longtemps, je pense, encore au cinéma. Mais franchement, vous arrêtez pas. Si vous n'avez pas aimé le premier, faites comme Mathieu et allez voir le deuxième. Et inversement, si vous avez vraiment aimé le premier, allez quand même voir le deuxième. Puisque voilà, même si j'ai préféré le premier au deuxième, je trouve que c'est une œuvre qui est assez solide. Enfin voilà, les deux ensemble sont très très solides. Et c'est un peu, je trouve, un regard neuf sur le personnage. Oui. Ne faites pas comme moi et allez voir les deux films. Bon, eh bien, maintenant qu'on a terminé avec l'histoire, on va aller dans un récit un peu plus horrifique, un peu plus familial, un peu plus Evil Dead et un peu tout feu tout flamme. Et c'est parti pour Evil Dead Burn. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Je donnerais n'importe quoi pour qu'on soit à nouveau réunis. Notre grand-père pensait que le mal reviendrait si quelqu'un lisait le livre des morts. Kunda. Toute la famille pourrait être réunie.
assister à votre si parfaite famille. Chat, 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 chat. Give me some sugar. Alors, hop, Evil Dead Burn. Alors, burn of time. Oh, pardon. Alors, bah voilà. Merci. Après l'enterrement de son mari, Alice se rend à la maison isolée de sa belle famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l'horreur lorsque ses proches se transforment l'un après l'autre en créatures démoniaques. Alors, avant toute chose, il faut que j'en dise un peu plus sur mon aspect envers Evil Dead, la saga horrifique Evil Dead. Alors, je suis assez fan de la licence, pas un gros suceur, mais j'apprécie la licence parce que chaque opus apporte sa brique et nous montre différents aspects des Dead. Ah, mais il est où Ah, il est là. Antonin. Antonin. Excusez-moi, je ne vous entendais plus du tout. Ah. Oh là 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 là. Ah là là. Faut vraiment qu'ils commencent à mettre Internet à vous. Je n'entendais absolument rien, je ne sais pas pourquoi, je t'entendais plus. Ok, on nous censure, parfait. Hein. Ça se fait pas mal là-bas. Tu n'avais pas parlé mal de Gaulle. Ah bah oui. Alors, et de mon côté, j'ai mon petit chouchou d'Evil Dead, c'est le Evil Dead 3, ou qui est le moins horrifique possible, qui va plus dans le comique et de l'absurde possible, mais c'est tellement jouissif. Moi, j'adore, même si c'est peut-être le film le plus misogyne, faut le reconnaître, hein, j'adore. Le premier, j'ai du mal. Bon, après, faut pas lui en vouloir, mais il y a des idées folles. Le 2 remet un peu met de l'horrifique, mais surtout du comique. Le troisième, du comique. Et le quatrième, qui a été fait par Alvarez en 2013, qui était très, très sanglant, qui est le moins aimé, en tout cas par rapport aux notes du public, et même sorti, hein, ce qui reprenait un peu le 1, sans pour autant que ça soit le 1 en somme, qui était vraiment le plus marqué dans sa photographie et dans son gore. Il y a une moins bonne note que celui d'avant, que Rise. Ouais. Ok. Ouais. Après, moi, j'avais plutôt apprécié après mon revisionnage, mais c'est pas mon préféré. J'avoue, j'arrivais pas. C'est les personnages et tout, j'aime pas. Alors, Evil Dead 2, ok, en premier, Evil Dead, l'armée des... Ok, très bien. La série, je n'ai pas vu la série. Et 2013, et Burn. Ah, alors, je vais terminer avec mes dires. Et le Rise, qui, je trouve que Lee Cronin, avec sa patte... En tout cas, quand il doit filmer des séquences horrifiques où il filme en ses personnages, la moitié d'un visage, et en floutant, enfin, je sais pas, une espèce de caméra où on voit la tête des gens, mais en même temps la moitié de la tête qui rend, je sais pas comment, un espèce de travelling sur les têtes. Je l'ai trouvé vraiment, je sais pas, il avait un potentiel d'horreur super et qui marchait du feu de Dieu. Bon, après, ça se voyait que dans le dernier tiers du film, il y avait beaucoup de fanservice. Vas-y, je te mets la tronçonneuse, vas-y, je te mets un personnage connu à la fin. Bon, c'est pas grave, il y a des phrases, mais je trouvais que l'esthétique était vraiment bien. Je trouvais aussi que le question un immeuble abandonné était chouette, était vraiment très très bien. Et évidemment, l'actrice qui faisait la momie, je vais l'appeler la momie, hein, et pas Rhea Ripley, voilà. Voilà. C'est pas mamie, hein, c'est pas mamie. Mamie, voilà, voilà. Mais mom, voilà, je l'ai appelé. Je l'ai trouvée terrifiante. Elle a un visage de fou. Bref, principalement, j'apprécie la saga. Je me suis jamais senti trahi par la saga. Là, quand il y avait le
le réalisateur de Vermine, que j'ai apprécié, hein, Ouais, Sébastien, très bien. Vanitschek, qui est aux commandes. J'ai dit, oh putain, il va nous pondre ces scènes de fou malade avec Flaubert. Et Flaubert qui va aider un petit peu sur la réalisation, enfin en tout cas voilà, la mise en scène. Ben, contrairement à Teddy, et je comprends pas trop, je comprends pas trop que ça soit aussi clivant le film. Pour moi, il est tout aussi bien que Evil Dead Rise, même si Evil Dead Rise avait ses qualités et ses défauts. Là, il a aussi ses qualités et ses défauts qui diffèrent, mais pour moi, je l'ai trouvé vraiment jouissif. Même si je trouvais que l'intro, qui avait un espèce de... qui faisait en sorte de relier le Rise avec Burn, et j'avais pas compris au départ. Je me suis dit, je comprends pas pourquoi il y a elle, et je trouvais que l'intro était qui pousse à fond, un peu moins sur la mise en scène, quoique il y a la scène du lac qui était bien, mais pour ma part, quand on a eu l'incroyable mise en scène de l'intro de Rise, difficile de passer après. Voilà, c'est avec l'écran titre et tout. Ouais, C'est difficile, tu vois. Au niveau du lac, là, c'est ça? Ouais, c'est difficile. Ouais, là, il était. Tu la vois c'était Ouais. impressionnant. Là, il n'y arrive pas à trouver mieux, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est une intro qui relie les deux. J'ai dit, ah ok, d'accord, ok, ça passe. Et bordel que c'est brut. Bon, il y a des morts assez brutales. Qui sont rarement vues dans le cinéma d'horrifique, ou alors je vois pas assez de cinéma d'horreur, donc je sais pas, peut-être. J'ai adoré la mise en scène. Est-ce que je vous ai dit que j'ai adoré la mise en scène? Oui. Après, la mise en scène ne fait pas De tout. toute façon, c'est un sacré metteur en scène, ce réal. Mais en fait, j'avais l'impression que non, pas l'impression. J'ai vu des interviews du réal sur le fait que avec Flaubert, ils ont été dans une maison et ils ont machiné pour savoir, putain, qu'est-ce que dans une maison, qu'est-ce qui pourrait nous faire mal, tu vois. Et bah ça se voit de par la machine pas la machine à laver, non, c'est là où il y a les ustensiles de cuisine, par exemple. Il y a des choses qui sont plutôt bien, mais en dehors de ça, il y a les mouvements de caméra qui sont très chouettes. Mais là, tu vas me dire, oui, mais la mise en scène, ok, c'est cool, mais est-ce que ça apporte quelque chose? Oui. Alors, ça apporte. Il y a la mise en scène qui va apporter vraiment qu'est-ce qui englobe le film, mais qu'est-ce que vaut l'intérieur du film? Qu'est-ce que va parler le film avec toute cette mise en scène? Eh bien, le film va parler des violences familiaux, que ça soit intrafamilial, que ça soit avec le patriarcat, la violence physique, violence sexuelle. Non, alors très très peu, hein, très peu. Mais vraiment, on voit vraiment, il y a une scène qui m'a vraiment interpellé, dans le sens où t'as une scène de plan séquence où on va suivre Alice, l'interprète d'Alice, je l'ai trouvé très bien en Final Girl. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, et j'ai fait une critique d'ailleurs d'Evil Dead. Pardon. Et j'ai trouvé vraiment où ce choix de caméra ou de plan séquence où on va suivre Alice durant une bataille entre le démon et le restant de la famille, et sous couvert avec de gros sabots, hein, évidemment, sous couvert de violence familiale, comme si on s'était caché comme si on suivait un enfant qui va qui se protège d'un de ses parents de la violence. Et moi, je me suis retrouvé petit comme ça à me retrouver avec Alice, à me dire non, dis rien en fait, dis rien.
malgré, enfin, dis rien, c'est pour ton bien, tu vois, essaye de te protéger en plus. Vraiment super, vraiment l'utilisation de l'univers du Necronomicon dans une famille aussi problématique, et que Alice en soi n'aime guère cette famille, et ça se voit car il est montré. Alors peut-être que ça peut être surreprésentatif, surexplicatif pour certains. Moi, je l'ai trouvé intéressant sur le fait que Alice a subi des violences de la part d'une certaine personne, et que elle va, avec la bataille de cette famille, à la fois affronter ses démons du passé, mais aussi affronter une vision d'une famille très conservatrice. Et c'est pour ça que, même si avec de gros sabots, on te talonne avec ça, j'ai trouvé ça vraiment, que le style de Vanitschek et le Necronomicon était parfaitement bien fait. Alors, je peux comprendre que le fait que le film se cantonne à ne pas se poser, en fait, à aller vraiment à fond la caisse pour le rendre irrespirable, et que les gens préfèrent avoir de la pause avec un peu plus de... Voilà, dis-le que je t'emmerde, c'est ça. Je plaisante. Et moi, je suis surpris que ce film a scindé quand même les fans en deux. Voilà, de par sa proposition, de par ses personnages. Alice, je l'aime bien, même si on peut la voir comme une personne qui est antipathique, mais... Alors, antipathique, oui, mais pourquoi? Et on le sait, le pourquoi du comment. Et en Final Girl, waouh! Cependant, il faut dire les choses. Moi, j'ai l'impression de sucer le film comme il faut. Il y a quand même des choses que je trouve un peu dommage. Alors, il y a, durant le dernier tiers du film, il y a, on va dire, le boss final. Je trouve que le boss final, il est fait en CGI, mais pas dégueulasse, mais vraiment très très bien, très très chouette. Cependant, son utilisation est à la fois bien amenée, toujours avec de gros sabots, mais trop longue, trop long. Je vois en sorte où il veut nous emmener, mais c'est l'utilisation de ce dernier maillon de la chaîne de cette famille, je le trouve trop tiré en longueur, et c'est dommage. Alors oui, parce qu'une Final Girl, il faut qu'il y ait de l'action à la fin, mais c'est là où on voit le côté américain de la chose. Et deuxièmement, il y a 2 scènes post-génériques dedans. Un où ça va lier sur Evil Dead Rise, voilà. Et bon, j'ai ma petite idée de pourquoi ils ont fait cette scène-là. Et deuxièmement, toujours cette idée de rejoindre Rives, où, je sais pas si vous avez vu Nous les Leroy, mais sachez que Nous les Leroy est canon avec Evil Dead. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, non, moi, je trouve ça génial. Voilà, en même temps, ça vient de Dijon, hein, voilà. Et pour ma part, l'idée est que Evil Dead Burn s'inscrit dans une pipeline, une line-up, une pipeline, enfin une timeline, où que Une pipeline. une timeline, oui, une timeline, oui. Bah oui. Oui, une timeline, oui. Oui, une timeline. Non, mais oui. parce que t'as dit une pipeline. Ouais, mais je savais pas. Je me suis dit, ça passe quand même parce que ça se suit, tu vois. Et enfin, putain, les mains d'enculé. Une pipeline. Et en fait, si Teddy, tu es encore là, je sais qu'il y a eu 2 fins à l'Armée des Morts. L'Armée des Ténèbres, pardon, où il y a une fin où ça va se situer à la fin, une fin beaucoup, enfin plutôt happy end, où il défonce un démon en boutique avec un fusil à pompe, la scène est trop classe, et une seconde où le H atterrit
dans un monde qui grouille de démons. Et c'est là que il a pas réussi son truc. Et je pense que ce film qui va être relié à Wraps, voilà, bref, les Wraps, voilà. Evil Dead Wrap, waouh. Et je commence à fatiguer. Wraps. Et putain, les enculés. Et je pense que ils vont relier ces deux films-là avec la fin du monde avec H. Ouais. Et Enfin, du coup, voilà, là, il y a déjà un troisième film du coup de cette trilogie-là qui est en. Il est en déjà cours, c'est filmé. ça Il est déjà filmé. Là, ils sont. C'est déjà fait. Ouais. C'est qui l'a réalisé? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout qui va faire, mais Ok. peut-être. J'espère qu'il va être bien. C'est tout ce que je demande. Mais voilà, avec les deux scènes post-génériques, ça nous promet une fin du monde. Je vois que ça. Je ne vois que ça. Bon, après voilà, on verra bien. Mais n'attendez pas à ce que vous voyez H dedans, il y est pas. Voilà. Bon, messieurs, j'en ai fini avec le film d'horreur. Est-ce que vous avez des questions concernant ce Evil Dead? Non. Est-ce Bon, que du tu vas coup, aller le voir J'ai très envie de le voir. Moi, ouais, là, je reviens tout juste de vacances, donc j'ai pas eu le temps d'aller au ciné. Du coup, j'ai été voir l'Odyssée. J'ai très envie de le voir, ce film, parce que j'aime bien. Moi, j'ai pas vu tous les autres. J'ai juste vu le Rise, que j'avais plutôt aimé. Mais là, je suis très intrigué parce que j'adore le travail du réal. Donc, j'ai très envie de le voir. Et je pense que je vais y aller cette semaine. Moi, je vais voir In Waves demain. Ah, bah parfait. Bon bah Voilà. Ah bon bah eh ben j'ai hâte d'avoir vos avis dessus. En tout cas, quoi, tu as parlé de In Waves? Eh ben c'est parti pour la dernière critique. Voilà, qui sera un peu plus belle, mais peut-être un peu moins joyeux. Hop, et c'est parti pour la bande-annonce. Je comprendrai jamais votre passion des planches à roulettes. Laisse tomber, AJ. Elle pense qu'au surf. T'en as déjà fait? Oula, non. Non, je peux pas. Mais si! Laisse-toi aller. Non, non, attends! Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Tu me manquais. Maman! Ils t'ont dit quoi à l'hôpital? On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé. J'ai tellement peur. Vous êtes très forte, Kristen. Je suis là. Où tu veux. Quand tu veux. Il y a une série de vagues qui arrivent. Hé! T'en fais pas. Mets-la avec toi. On a adoré ton travail de fin d'études. On te veut ici, à New York. Je veux pas. Puis de toute façon, c'est trop long. On avait dit pas de sacrifice. Je veux pas être la fille qui te fait abandonner tes rêves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un truc qui compte, un truc qu'on n'a jamais fait avant. Je vous aime. Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées. Le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer. Ah putain, j'ai envie de chialer maintenant. Ah, bordel de merde. Alors, J'ai pas regardé la bande-annonce du coup, j'ai coupé. ah bah très bien. Alors, à Los Angeles, AJ Lee, non, lol, c'est faux, c'est pas Jay Lee. AJ discret rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux, un avenir heureux se profile, mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Alors, j'ai été le voir il y a déjà quelques semaines. Je devais le faire il y a 2 semaines, sauf que on a préféré faire les
les actus. Et c'était un film qui a fait un petit peu parler à Cannes et surtout à Annecy. Putain, j'aimerais trop aller à Annecy voir la compétition, mais bon, très compliqué, ça c'est autre chose. Et anyways, tout ce que je peux vous dire, ça va jouer beaucoup sur l'émotion. En fait, le film est en 2 parties. La première partie va être vraiment sur la rencontre des jeunes amoureux, sur leur un peu différence, leurs différences et tout, sur leur passion et compagnie, qu'on a maintes et maintes fois déjà vu, etc. Après, il faut se dire, même si c'est maintes fois disparu, déjà vu, c'est... Comment dirais-je c'est à base d'une histoire vraie, et surtout que c'est déjà mis dans une BD. Bon, voilà. Et la BD a eu quand même un sacré succès. Renommé. Voilà, renommé succès. Et c'est en attendant pas grand-chose que j'ai été le voir avec Beetlesaurus. Comment vous dire, le film dure 1h40. Je trouve que l'animation en soi, qui fait une espèce de 2D, 3D, un poil aquarelle et tout, qui était vraiment très chouette à voir, hein. Surtout les effets un peu de vagues, effets de vagues et effets de la mer, et surtout de la psyché. Je vais parler un peu de la psyché parce que, en fait, on va dire que l'état de santé de Kristen va avoir un espèce de quelque chose d'histoire sur son peuple, un peu sur le colonialisme, qu'on en parle un tout petit peu dans le film, mais surtout sur sa façon d'avoir, enfin sa façon d'être, sa façon de faire, qui je trouve vraiment plutôt chouette en fait. Ça se relie vraiment pas mal avec ce personnage-là. Et le fait qu'avec la maladie qui sera là, il y a une espèce de parallèle sur le fait que AJ va faire en sorte de sacrifier, de faire des choix pour être au meilleur de son couple, quitte à ne pas suivre son destin immédiatement, on va dire ça comme ça. Et aussi que je trouve que l'utilisation, le traitement de la maladie qu'a Kristen, le cancer, hein, voilà, qui d'ailleurs je l'ai mis dans What the Ciné sur Instagram, je l'ai trouvé plutôt particulièrement réussi, car dans d'autres films, le traitement du cancer est très et pas totalement bien montré. Là, je l'ai trouvé particulièrement très fort. Je vais prendre un film qui est sorti l'année dernière, il y a 1 an et demi, avec Andrew Garfield et Florence Pugh, qui traitaient à peu près du même sujet, à peu près, hein. Et le traitement du cancer qu'il nous montrait, c'était pas ça qui était ça, en fait. Il te le montre du genre, vas-y, on fait en sorte que vas-y, elle crache du sang, elle est juste un peu fatiguée, et surtout que elle a plus de poils sur le caillou. C'est pas que ça. Le film démontre que c'est un combat de tous les jours, et que t'as des jours sans, t'as des jours avec. Franchement, il y a quelque chose qui est bien montré dedans, qui est rare. Bon, il y avait aussi un autre film que je n'ai pas vu, qui est sorti récemment, je sais plus comment il s'appelle, où c'est un mec qui sait qu'il a un cancer, et qui va vivre sa vie très dans le LOL, très, je me rappelle plus comment ça s'appelle, j'ai complètement zappé, bref. Franchement, le film, pour revenir à In Waves, le démontre super bien. Et il y a quand même quelques
flashbacks, quelques flash-forward qui sont très cool. Moi, j'ai capté directement, j'ai dit, ok, ça c'est pas la même ligne temporelle et tout. Putain, franchement, je suis trop fort, mais même Nolan n'arrive pas à ma cheville. Bref, et ça, franchement, waouh. Ouais, j'avoue, grosse chialade dans les périodes dures d'une personne qui à la fois a la maladie et les autres qui voient leur ami qui est en pleine combat. C'est dur, hein. Waouh, c'est encore plus dur quand on connaît la maladie. Et waouh, c'est dur. Ah, et pour la petite anecdote, si je peux afficher Beetlezeus. Beetlezeus est une personne qui aime aller au cinéma. Et qui est une personne qui je ne vois jamais pleurer. Je crois que Beetlezeus, là, j'ai dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait de ma copine? Voilà, c'était pour la petite anecdote drôle. Voilà. Mais voilà, In Waves est un très bon film sur le cancer et sur l'apprentissage de la maladie et du traitement de la maladie. Même si je trouvais que la première partie était un peu déjà vu, pas oufissime, ça va à fond dans le traitement et c'était vraiment très très chouette. J'ai passé un très bon moment. Et si vous avez encore le temps de le voir, parce que il fait pas beaucoup d'entrées et c'est dommage parce qu'il mérite tellement plus de public que Vaiana, voilà. Je pleure que pour les animaux normalement. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, j'ai voulu parler de ce film-là parce que c'est un film à voir et à conseiller. Bon, voilà, c'était mon dernier film avant la rentrée de août. Voilà, messieurs, dames, j'espère que on vous a donné envie d'aller voir ou de revoir les films au cinéma. On vous donne rendez-vous. Je sais pas, on va peut-être se choisir une date, messieurs. Alors, une date. Peut-être à la 3e semaine ou 4e semaine d'août. Le 24, c'est pas mal. Le 24, c'est pas mal. Le 24 ? Ouais. On peut faire le 24, voire même peut-être le dimanche. Le dimanche 23 pour le quiz. Oui, aussi, ouais, très bien. Voilà, comme ça nous fait quelques petites vacances et tout pour nous faire du bien. Voilà. Bon, et messieurs, dames, il est grand temps de vous quitter en vous retrouvant le 23 août pour le quiz prévu. Voilà, le quiz de rentrée. Voilà. On vous fait des bisous et surtout, n'oubliez pas, allez voir des films, c'est important. Allez, sur ce, ciao, bye. Ciao. Ciao.